Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 7, les versets 14 et 15 qui suit. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Notre thème, c'est mauvais plan. Prions. Seigneur, le peuple est affamé. Élisée avait déjà dit la veille, demain, il y aura à manger. C'était un prophète de l'Éternel. Nous verrons à travers cette étude l'attitude des hommes face à la parole de l'Éternel. Que ton esprit nous aide à ne pas faire comme ce roi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le serviteur a fait une suggestion. Qu'a-t-il dit? On a vu ça. Mais si, on a vu ça hier. Avant-hier, non, on a vu ça avant-hier. Il avait dit, l'un des serviteurs du roi répondit, ça c'est le verset 13, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. Le plan, c'est d'aller regarder le camp des Syriens pour voir ce qui se passe, puisque on a reçu un rapport de 4 lépreux. Quelle est la priorité? Récupérer la nourriture, comme Élisée, homme de Dieu, avait dit, ou aller regarder où sont les Syriens? Vois-tu, lorsqu'on est aveugle, on le demeure longtemps. La priorité, c'était d'aller prendre la nourriture comme le prophète de l'Éternel avait déjà annoncé. Mais non, ils vont suivre les Syriens. Au lieu d'emmener les animaux qui dépérissaient, mettre la nourriture sur des chariots pour qu'ils emmènent à la ville pour le peuple, on va fatiguer les chevaux pour qu'ils courent pour suivre les traces des Syriens. Quand on est aveugle jusqu'au bout. Même si la parole d'Élisée était là, on refuse d'écouter Élisée. Non, on veut suivre ses propres penchants. Alors que c'était tellement plus facile. Quand les lépreux sont arrivés, ils transmettent le message. Ah oui, mais Élisée avait dit ça. Il avait dit que demain, effectivement, la parole de l'Éternel s'est réalisée. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Mais lorsqu'on est aveuglé par le diable, on ne peut pas reconnaître la vérité. On ne peut pas faire le bien. On est toujours dans le domaine du négatif. Est-ce là ton cas? Est-ce que tu es toujours en train de remettre en question ce que dit la parole? Si tu le faisais, à la lumière de cette histoire de la Bible, qui a été rédigée spécialement pour toi, que dois-tu faire? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la démonstration que tu es en train de faire afin de montrer à chacun de nous ce qui arrive
lorsqu'ils doutent. Ce qui arrive lorsqu'ils refusent d'accepter ta parole et d'obéir. Merci Seigneur pour ton esprit qui me donna les mots, les métaphores, la forme, le fond pour parler à tes enfants. Merci cet esprit qui étend dans le cœur de toutes ces créatures. Tu leur as montré, ils ont compris la vérité. Seigneur, maintenant que nous avons fait notre part, nous comptons sur toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.